Bonjour, alors je vais vous parler polymère aujourd'hui et pas n'importe quoi, puisque c'est les pâtes que l'on garde. C'est-à-dire quand, je vous le dis souvent dans mes vidéos, hein, quand vous faites de la fimo, enfin de la pâte polymère, ne jetez pas vos restes, vos déchets, ne jetez rien, ne les gardez, mais je garde toutes mes restes. Moi je ne jette jamais de la pâte polymère à la poubelle. Vous les gardez dans une boîte en fer ou une boîte en verre. Donc en fer, moi j'en ai parce que Martine elle mange beaucoup de biscuits, donc forcément j'ai des boîtes de biscuits. En verre, bah, c'est plus rare les boîtes en verre, mais par contre vous pouvez mettre dans des pots, des vases, des pots, oui, des pots en verre, quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer que avec les restes, parce que vous allez me dire c'est bien gentil de garder les restes, mais ça s'accumule dans la boîte et j'en fais quoi maintenant? Et ben moi je fais par exemple, vous voyez ce petit panier de plantes vertes, de plantes grasses. Je garde là au fond, là pour faire le fond, j'ai fait avec des restes, j'ai fait comme une galette, voilà, que j'ai bien aplatie, j'ai malaxé, j'ai bien aplati. Après dessus, j'ai juste recouvert avec de la pâte marron, une fine couche de pâte marron, c'est tout ce que j'ai utilisé pour faire le fond. Mais dessous, c'est tout de la polymère sale, toute dépareillée, voilà, on voit rien, c'est très bien, ça fait joli malgré tout. Hein, on ne se rend pas compte que au fond, ben, c'est de la pâte sale. Ou alors vous faites des cônes, hein, pour pouvoir... non, je plaisante. Vous allez me dire, ouais, tu fais quoi? Regardez, on voit bien, hein, c'est de la pâte, voilà, Berk, hein, que j'ai récupérée, qui est là. Voilà, c'est un cône. Qu'est-ce qu'on fait avec un cône? Parce que là, c'est de la pâte aussi. Même le dessus, hein, c'est de la pâte sale. Hein. Et bien, tout simplement, hop, on met la bague. Comme ça, le soir, quand vous allez vous coucher, vous mettez ça sur votre table de nuit. J'aurais pu l'embellir, hein, faire des super trucs, hein, mais bon, je voulais vous faire voir que c'était de la pâte qui était dans ma boîte en fer. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est très important, qu'il faut faire et qu'il faut savoir quand vous récupérez vos pâtes. Je vais vous passer sur mes mains, vous allez comprendre. Vous voyez, là, j'ai récupéré, par exemple, il y a plusieurs bleus. Hein, on s'en fiche, on garde les bleus, on les met ensemble. J'ai mis plusieurs violets ensemble. Voilà. Ici, il y a plusieurs roses que j'ai mis ensemble. Alors, en plus, vous voyez, ma pâte, elle est très sale. Il y a beaucoup de saletés qui se sont collées dessus. Hein, des morceaux de pâte qui se sont collés dessus. On voit bien ici. Et bien, ça, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Pourtant, hein, voilà. Donc, même si elle est dans cet état-là, vous la malaxez bien et vous allez voir. Donc, je voulais vous dire aussi une chose. Je vous le dis pendant que j'y pense, parce qu'après, je vais encore oublier. Ça marche avec toutes les pâtes, c'est-à-dire que ce soit de la cernite, de la fimo, de la pâte de chez Action, la patati, de la patata, que ce soit de la pardo, que ce soit de la sculpie, n'importe quoi, ça marche. Hein. Vous mélangez toutes les pâtes ensemble, hein, on s'en fiche. Hein. Moi, j'ai pas regardé d'où elle venait la pâte. Hein. Donc voilà, vous la malaxez bien dans vos mains pour la réchauffer. Et maintenant, je la passe dans la machine. Alors, je la passe dans la machine parce que j'ai une machine à pâte. Si vous n'avez pas de machine à pâte, c'est pas très grave. Vous pouvez très bien le faire avec votre rouleau. C'est juste un peu plus long avec le rouleau, mais on y arrive. C'est-à-dire que je le passe au cran 0, c'est-à-dire au cran le plus large de la machine. Et il va falloir le passer au moins une vingtaine de fois. Si c'est pas 30, ça dépend de la couleur que je souhaite, ça dépend le rendu que j'attends. Et quand je suis satisfaite du rendu, je m'arrête. Mais je le passe tant que ça ne me convient pas. Donc là, je vais peut-être pas faire les 30 fois, hein, parce que ça va être un petit peu long en vidéo, comme ça, machin, machin. Mais vous allez voir déjà, là, le peu de fois que j'ai passé. Donc, toutes les petites saletés qu'on voyait, elles commencent déjà à disparaître. Elles se mélangent, elles se confondent avec le reste, avec le rose. Hein, je suis en train de faire du rose là. Hein. Oui. Bon, je vais arrêter là, mais il va falloir que je continue. Vous voyez déjà, j'obtiens un petit rose pâle, un peu... Oui, un rose, un beau rose d'ailleurs. Voilà, j'obtiens... Vous voyez, il faut que je continue parce que là, je ne suis pas satisfaite. C'est encore pas bien mélangé ici. Donc, il va falloir que je continue plein de fois dans ma machine ou alors je le passe au rouleau comme ça. Hein, vous pouvez très bien le faire au rouleau, vous le passez. Mais vous voyez que mes saletés qu'il y avait sur toute la pâte, et bon, on ne les verra plus. Elles vont disparaître. Donc je vais faire pareil pour le violet.
pour le bleu, voilà, j'avais fait avec du vert. Alors, si la couleur vous convient pas, par exemple, vous faites ce vert. Là, je viens de le faire à la machine avec mes restes de pâte. Ça. Donc, d'ailleurs, il y a toujours un poil de chat collé dessus. Si la couleur vous plaît pas, que c'est trop foncé, rajoutez du blanc. Hein. Par contre, là, il faudra peut-être prendre du blanc. Si vous n'en avez pas dans votre boîte en fer, prenez un blanc propre, hein, c'est pas grave. Vous mettez du blanc, il en faut pas mal pour éclaircir. Par contre, si vous voulez la foncer, vous voulez un vert beaucoup plus foncé, mettez du noir, mais pas trop de noir. Attention, le noir fonce plus vite que ce que le blanc éclaircit. Vous voyez, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Le noir, il faut en mettre très peu, alors que le blanc, il faut en mettre beaucoup plus pour l'éclaircir. Voilà. Donc moi, j'ai une pâte qui est propre là maintenant et que je vais pouvoir me servir pour faire comme là. J'ai fait mes plans de graisse, je crois que j'ai fait avec des restes de pâte. Hein. Ça se voit pas. Hein. Vous voyez, on voit rien du tout. Hein. On voit pas. Donc, je voulais vous dire aussi encore une chose. C'est que vous avez sûrement dans votre boîte des restes de noir, de marron, de gris, enfin des couleurs sombres. Mettez-les ensemble, ces couleurs, et vous obtenez une pâte plutôt unie, mais de cette couleur-là, foncée comme ça, qui est pas très jolie. C'est pas noir, c'est pas gris, c'est pas, on sait pas trop ce que c'est comme couleur, mais c'est pas très beau, mais c'est bon, ça a un rendu quand même uni. Donc ça, moi je m'en sers pour semelle, c'est-à-dire pour semelle. Par exemple, si je fais des bijoux, des machins comme ça ira derrière mes bijoux. Ça peut servir pour un support, pour faire quelque chose dessus, que vous collez là-dessus, et ça vous fait la base, ça vous fait un support. Donc après, derrière, comme c'est uni, vous pouvez texturer, et ça vous fait une jolie semelle pour faire ça. Donc le noir, et le gris et le marron, je les mets ensemble aussi. Il n'y a pas de souci, les couleurs foncées vous donneront quand même quelque chose pour faire un truc, quoi. Voilà, c'est pas non plus à jeter. Parce que moi, là, je vous ai parlé du bleu, du violet, du rose, du machin, mais le foncé, gardez-le aussi, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que je vous rabâche tout le temps de garder vos restes. Ben, voyez, parce que moi, je m'en sers. C'est très utile. Ça évite le gaspillage, parce que ça coûte cher, la polymère. Donc, ça évite de mettre à la poubelle. Et je trouve que les plaques qu'on peut faire après, ben, c'est vachement utile, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour les restes de pâtes. Hein, comme ça, quand je vous dirai encore, gardez vos restes de pâtes, vous allez mieux comprendre pourquoi. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et amusez-vous bien. Ciao!